La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. I'm happy to be here in this beautiful island. Et content d'être avec vous sur cette île merveilleuse. In honor of your beautiful island, I've worn a butterfly tie. Et en honneur de votre île, j'ai une cravate en forme de papillon. We'd like to begin with a word of prayer. Nous voulons commencer avec la prière. So I invite you to kneel or bow your Et head. donc, je vous invite à vous agenouiller ou à incliner la tête. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we thank you so much for this opportunity to share with your people. nous te remercions énormément pour cette opportunité que nous avons de pouvoir partager ta parole avec notre peuple. And we ask that you will please bless our service now. Et nous te demandons, s'il te plaît, de bénir ce service. We thank you that we have believers here who want to know truth. Nous te remercions de ce que tu as des croyants ici, sur cette île, qui veulent connaître la vérité. So please bless us as we come together to study your word. Alors bénis-nous alors que nous nous assemblons pour étudier ta parole. And I thank you, Father, in Jesus' Et je name. t'en prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Even though we are here in the midst of a beautiful island, Bien que nous soyons ici au milieu de cette île magnifique, you live in what many people might consider a tropical paradise. vous vivez dans ce que bien des personnes appellent paradis tropical. There is a universal problem that is here and everywhere else in the world. Et il y a un problème universel qui est présent ici et partout ailleurs dans le monde. It's not poverty, Ce n'est pas la pauvreté, it's not crime, ce n'est pas le crime, it's not disease, ce n'est pas la maladie, but it's really what is behind all poverty, crime, disease, and everything that's bad. mais c'est tout ce qu'il y a à l'origine de la pauvreté, de la maladie et de tout ce qui est mauvais. That is sin. Et c'est le péché. Sin is our problem today. Le péché est notre problème aujourd'hui. Because sin brings separation between God and His people. Parce que le péché est ce qui amène et introduit une séparation entre Dieu et son peuple. Now, we're going to be looking at some Bible verses this morning. Nous allons maintenant, ce matin, considérer des textes bibliques. And sometimes when we have these kind of presentations, I will put the Bible text on the screen. Et parfois, lorsque nous avons ce genre de présentation, nous plaçons les textes bibliques à l'écran. But today, let's just use only our Bible. Mais aujourd'hui, employons simplement nos Bibles. Let's each have our Bible out and turn to the text with me. Et que chacun ait sa Bible et puisse prendre les textes avec moi. Don't trust me with the text. Ne vous fiez pas à moi en ce qui concerne les Or don't textes. trust him with the text. Ou ne vous fiez pas à lui en ce qui concerne les We textes. might read it wrong. Nous pourrions les lire de la mauvaise façon. And so, if you read the text yourself, you know if we're being truthful with the text. Et donc, si vous lisez les textes vous-même, vous saurez si nous agissons avec vérité et si nous disons la vérité à leur égard. I'd like to begin with Isaiah chapter 59 and verse 2. Et j'aimerais commencer avec Ésaïe chapitre 57, verset 2. In fact, let's read verse 1 also with it. En fait, lisons aussi le verset 1 avec. Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. God's hand is not short or weak. La main de Dieu n'est pas trop courte ou trop faible. His hands are strong. Ses mains sont fortes. His ears are able to hear our cries. Ses oreilles sont capables d'entendre nos cris. And He wants to help us. He wants to save us. Et il souhaite nous aider, il souhaite nous sauver. He says, but there's this problem. Mais il nous dit qu'il y a ce problème. He says, your iniquities or your sins have separated you. Il nous dit que vos iniquités ou vos péchés m'ont séparé de vous. Now, why would that be the problem? Maintenant, pourquoi cela serait le problème? How do our iniquities separate us from God? Comment nos iniquités nous séparent-elles de Dieu? We need to understand that our God is a holy God. Nous devons comprendre que notre Dieu est un Dieu saint. And
he cannot stand in the presence of sin without destroying it. Et il ne peut pas se tenir en présence du péché sans le détruire. In Hebrews chapter 12 and verse 29, Et en Hébreu, chapitre 12 et au verset 29, Hebrews is just near the end of the New Testament. et Hébreu est quasiment à la fin du Nouveau Testament, In the last verse in chapter 12, et Hébreu, 12, 29, the last verse in chapter 12. le dernier verset du chapitre 12, verset 29, Hébreu 12, 29, il est dit, car notre Dieu est aussi un feu consumant. So, our God is a consuming fire, Donc notre Dieu est un feu consumant. and when He is in the presence of sin, it will destroy it. Et lorsqu'il est en présence du péché, eh bien, il le détruit. And so, it's not God's desire to want to push us away from Him. Et ce n'est pas le désir de Dieu de nous éloigner de lui. He wants to draw His children close to Him. Il souhaite rassembler auprès de lui ses enfants. But because of sin, Mais à cause du péché, if He tries to draw us close to Him, s'il essaye de nous approcher de lui, it would destroy us. eh bien, And cela va God nous doesn't, détruire. and God doesn't want to do that. Et Dieu ne souhaite pas faire cela. And so He has to bring this separation between us and Him so we won't be destroyed. Et donc, il doit respecter et établir cette séparation entre nous et lui, afin que nous ne soyons pas détruits. Now, there's only two ways this can be worked out. Et il n'y a que deux façons pour que cela soit opéré. Either God becomes sin like us, C'est soit Dieu devient pécheur comme nous, which He can't ce qu'il ne peut and would never do, et qu'il ne fera jamais, or we become more like God. ou soit nous devenons comme lui, And so we can live in harmony with Him. et de manière à ce que nous puissions vivre en harmonie avec lui. And this is the plan the Bible presents to humanity. Et tel est le plan que la Bible présente à l'humanité. That God wants to bring us to be back in harmony with Him. Que Dieu souhaite nous amener en harmonie avec lui. In the Bible, there's a word for this. Et dans la Bible, il y a un mot pour cela, It's expiation. c'est l'expiation. Now, in our English translation, Maintenant, dans la traduction anglaise de la Bible, we have a word that, in the very way it sounds, expresses this desire. il y a un terme qui exprime ce désir, And it means to be at one or to be in harmony. c'est-à-dire être un, être en harmonie. The Hebrew word that we translate expiation Le terme hébreu que l'on traduit expiation is from the Hebrew kafar. provient du terme hébreu kafar, It literally means to cover. qui signifie littéralement couvrir. And God wants to cover our sins. Et Dieu souhaite couvrir nos péchés. You've probably heard of this word in its plural form, Vous avez probablement entendu ce terme dans sa forme plurielle, which is kippur. lequel est kippur. And when you add it to the Hebrew word for day, which is Et yom, lorsque vous l'additionnez et au terme hébreu qui pour jour qui est yom, you get the term Yom Kippur. et vous obtenez le terme yom kippur. And this is the day of expiation. Et donc cela est le jour des expiations. Now, again, God has a plan for man. Et encore une fois, Dieu a un plan pour l'homme. There are people who believe that God wants to save us from the penalty of sin. Il y a de ceux qui croient que Dieu souhaite nous sauver de la pénalité du péché. And we would agree with that. Et nous sommes d'accord avec ça. But God wants to do more than just save us from the penalty of sin. Mais Dieu souhaite faire davantage que de nous sauver de la pénalité du péché. He wants to save us from the power of sin. Il souhaite nous sauver du pouvoir du péché en réalité. You know, where we feel like we just can't quit doing what is wrong. Nous pouvons penser que, et réaliser que nous ne pouvons pas stopper de faire ce qui est mauvais. He wants us, friends, to be to the place where we will never sin again. Mais il souhaite que nous soyons, et il souhaite nous amener à un niveau où nous ne serons plus jamais en mesure de faire ce qui est mauvais. Because the power of sin has been broken. Parce que la puissance du péché aura été brisée. In Matthew chapter 5, Oh. verse 48, En Matthieu chapitre 5, verset 48, Jesus gives us a command. Jésus nous donne un commandement. This is not just a suggestion. Cela n'est pas une suggestion. Notice what it says in Matthew 5:48. Notez ce qu'il est dit en Matthieu 5, verset 48.
Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Now notice that Jesus says Notez que Jésus dit that we are to be perfect, que nous devons être parfaits, even as our Father in heaven is perfect. tout comme notre Père qui est dans les cieux est parfait. He's not talking about whether we have physical illnesses, Il n'est pas en train de parler ici des faiblesses physiques, a deformity of our flesh. une déformité de notre corps, He's de notre talking, chair. he's talking about our characters, Il parle ici de notre caractère, and especially the character of love. et tout particulièrement du caractère d'amour. And love is expressed in giving. Et l'amour s'exprime dans le don Love is expressed as loyalty and obedience. et aussi dans la loyauté et dans l'obéissance. And we might say, well, how perfect? Et nous pourrions nous dire, mais parfait, mais jusqu'à quel point? If I tell my children I want them to be better, Et si je dis à mes enfants que je souhaite qu'ils soient mieux, they might think, how much better? ils pourraient se dire, mais mieux, mais jusqu'à quel point? Jesus says, be perfect. Jésus a dit, soyez parfaits. How much perfect? Parfait jusqu'à quel point? He tells us. Et il nous dit, He says, as our Father in heaven is. comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. That seems like a very high perfection. Cela semble être une perfection très élevée, And it is. et elle l'est. But friends, the good news is, Mais mes amis, la bonne nouvelle est que Jesus never gives us a command without giving us the power to obey it. Jésus ne nous donne jamais un commandement sans la puissance de pouvoir y obéir. Let's turn to the book of Isaiah. Rendons-nous dans le livre du prophète Ésaïe, And we're going to look at a couple of verses here. et nous allons considérer quelques versets ici. The first one is in chapter 13 Le premier est au chapitre 13 and verse 12. et au verset 12. Ésaïe chapitre 13 et au verset 12. Et là, il est dit, « Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin et les humains plus que l'or d'Ophir. » Now, this fine golden wedge of Ophir was considered to be the finest, best gold in the world. L'or fin d'Ophir était considéré comme l'or le plus fin du monde. And God says, I'm going to make you more pure than even that gold. Et Dieu déclara que, eh bien, moi, je vais vous rendre plus pur que cet or. But as I read the text, Mais I see alors- it says a man. Alors que I fell to hear him. No. In the text, he says, I will make a man more precious. Et alors que j'ai lu le texte, je me rends compte qu'il est dit que c'est l'homme, l'humain, qui sera plus précieux. So is God only going to be able to do this for one person? Donc, est-ce que Dieu va faire cela uniquement pour une seule personne And will that one person then be an exception for everyone else? et que cette personne-là sera une exception par rapport aux autres? Let us turn to the 26th chapter 26. Rendons-nous au chapitre 26 And let us read verses 1 and 2. et lisons les versets 1 et 2. Ésaïe, chapitre 26, versets 1 et 2. En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. L'Éternel y met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes et qu'elle entre la nation juste et fidèle. Now, he says here that the gates are going to be open. Maintenant, il dit ici que les portes seront ouvertes And this represents the gates of heaven. et cela représente les portes du ciel. And he says there's going to be a righteous nation. Et il est dit qu'il y aura une nation juste. Not just one or two, Pas simplement un ou deux, but he's going to have a righteous people, a righteous nation. mais un peuple saint, une nation sainte. And they're going to enter into the gates. Et ils vont entrer par les portes. And it says that they keep the truth. Et il est dit qu'ils gardent la vérité. Now, keep your hand right here because we're going to come right back to it. Placez un marque-page ici parce que nous allons y revenir. But go to Psalms 119 and verse 142. Et rendons-nous dans le psaume 119, And verse verset 142. Psaume 119, verset 142, où il est dit, psaume 119, verset 142, « Ta justice est une justice éternelle et ta loi n'est que vérité. And so he says his law is the truth. » Et il est dit ici que sa loi Now est la vérité. going back to Isaiah,
Retournons alors là où nous avons laissé notre marque-page, en Ésaïe. So he says there's going to be a righteous nation Donc il est dit qu'il y aura une nation sainte, that are keeping the une truth, nation juste qui observera la vérité, which is his law, his holy law, ce qui est sa loi, sa sainte loi, and that they will enter into the kingdom. et c'est eux qui vont entrer dans le royaume. And in verses 3 and 4, Et au verset 3 et 4, he helps us to understand how this happens. il nous aide à comprendre comment cela va se passer. Mhm. Tu gardes au cœur ferme une paix assurée parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. And so God wants his people to be in perfect peace, Et donc, Dieu souhaite que son peuple soit dans une paix parfaite, but this happens when their minds are focused on him. mais cela se produit lorsque la pensée de son peuple est focalisée sur lui. And he says that we are to trust in the Lord Jehovah. Et il nous a dit que nous devons nous confier dans l'Éternel Jéhovah. And we need to understand something about trust. Et donc, nous devons comprendre quelque chose concernant la confiance, le fait de se confier. It's very hard to trust someone you do not know. C'est très difficile de se confier dans quelqu'un que vous ne connaissez pas. When someone has to look at you and say, trust me, Lorsque quelqu'un vous regarde et vous dit « fais-moi confiance », it's usually because you don't know them. c'est généralement parce que vous ne les connaissez pas. But someone that you know, you can trust. Mais quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez vous confier en lui. Now in John chapter 17 Maintenant, en Jean chapitre 17 and verse 3, et au verset 3, Jesus speaks here about eternal life. Jésus parle ici concernant une vie éternelle. Jean 17, verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. So if we're going to learn to trust God, Si nous voulons apprendre à connaître, à nous confier en Dieu, so that we can be a part of those people who keep the law and enter into the city, de sorte que nous fassions partie de ceux qui observent la loi et qui entrent dans la ville, a part of that righteous nation, une partie de cette nation juste, then we have to come to know God. alors nous devons connaître Dieu. Because as we learn to know Him, Parce que alors que nous apprenons à le connaître, we can trust Him. nous pouvons lui faire confiance. Most of you have never met me until today or yesterday. Certains d'entre vous ne m'ont jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui ou hier. You may have heard of me. Vous pouvez certainement avoir entendu parler de moi. You may have seen videos of me or read my Vous materials. pourriez avoir vu des vidéos de moi ou avoir lu les documents que j'ai écrits. But it could not be said you know me. Mais il ne peut pas être dit que vous me connaissez. You might know about me. Vous pouvez connaître des choses me concernant. You might know I'm from the United States. You might know my name. Vous pourriez savoir que je viens des États-Unis et connaître mon nom. But that's not the same thing as knowing me. Mais ce n'est pas la même chose que de me connaître. And God says He wants His people to know Him Et Dieu dit qu'il veut que les gens le connaissent. and to know Jesus Christ. Et ainsi que Jésus-Christ. Because this is the essence of eternal life. Parce que c'est là l'essence de la vie éternelle. Being connected to the source of all life. Être connecté à la source de toute vie. And God wants to make this connection with man. Et Dieu souhaite opérer cette connexion, cette liaison avec l'homme. But we have a problem. Mais nous avons un problème. It's this problem of sin. C'est le problème qu'est le péché. And God wants to save man from the sin. Et Dieu souhaite sauver l'homme du péché. But not just only from the penalty of sin, Mais pas simplement de la pénalité du péché, but also from the power of sin. mais aussi de la puissance du péché, du pouvoir du péché. And eventually He will save humanity from the very presence of sin. Et au final, après, il finira par sauver l'humanité de la présence même du péché. Think how terrible it would be Pensez à quel point il serait terrible if that God offers to forgive me from sin, que Dieu m'offre de me pardonner de mon péché, but I have to keep living in sin. mais que je dois continuer à vivre dans le péché. I have no hope of ever getting out of the sin. Je n'ai aucune espérance que de pouvoir en sortir du péché. Friends, that's not what the Bible teaches. Mes amis, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. The Bible teaches that we can be free from sin, La Bible dit que nous pouvons être libérés du péché that we can be more pure than the fine golden wedge of Ophir, et être plus purs que l'or fait d'Ophir. that we can be a part of the righteous nation which enters in.
de sorte que nous fassions partie de cette nation juste qui entre dans le royaume. Now, there's a text in Psalms, Maintenant, il y a un texte dans le psaume, in Psalm 77:14, psaume 77, verset 14. and I want to read to you a translation of the French from the English edition. We have it in the Martin version. Oh, do you? Okay. Yeah. Et dans... but I don't have internet, but I anyway. have it here. Yeah. Il est dit, quand on traduit la version King James en français, ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire, qui est un Dieu si grand que notre Dieu. Et la version Martin dit la même chose. Elle dit, ta voix est dans le sanctuaire. So God has a plan, and He says He works or shows or illustrates His plan through the sanctuary. Dieu a un plan et il nous montre et illustre ce plan à travers le sanctuaire. And this sanctuary is the essence of the plan of salvation. Et ce sanctuaire est l'essence du salut. As Adventist people, Seventh-day Adventist people, En tant que peuple adventiste du 7e jour, we recognize this sanctuary message as a sacred trust. nous reconnaissons ce message du sanctuaire tel un dépôt sacré. And the Bible speaks about being given trust to take care of. Et la Bible parle de dépôts qui ont été confiés. In 1 Timothy chapter 6 and verse 20, En 1 Timothée, chapitre 6, verset 20, Paul here gives a trust to Timothy, a sacred trust. Paul confie un dépôt sacré, une charge sacrée à Timothée. 1 Timothée 6, verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt, fuyant les discours vains et profanes et les disputes d'une science faussement ainsi nommée. So he says that there was a trust that was committed to him, Donc il est dit qu'il y a un dépôt qui lui fut confié and he was to be faithful to that trust. et il devait être fidèle à l'égard de ce dépôt. And brothers and sisters, we have been given a trust in the Bible. Et mes frères et sœurs, il nous a été donné, confié un dépôt dans la Bible, Especially concerning the message of the sanctuary. tout particulièrement concernant le message du sanctuaire. In 2 Timothy 3:14, En 2 Timothée, chapitre 3, verset 15, il est dit « Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. » like Timothy, we are to continue in the things that have been given to us. Comme Timothée, il nous faut persévérer et continuer dans les choses qui nous avons appris et qui nous ont été données. Now, we call ourselves Seventh-day Adventists. Nous nous appelons adventistes du 7e jour. And that term signifies two of our distinctive doctrines. Et cette expression, ce terme, met en évidence deux doctrines spécifiques. But we need to understand that it's not just the Sabbath that makes us a unique people. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas le sabbat qui fait de nous un peuple unique. There are many other Sabbath-keeping groups besides Seventh-day Adventists. Il y a de nombreux autres groupes observant le sabbat à côté des adventistes du 7e jour, ou en plus des adventistes du 6e jour. Of course, they are a minority, but there are many others. Bien évidemment, ils sont une minorité, mais il y en a quand même bien d'autres. And almost all Christians today believe that Jesus is coming back a second time. Et aujourd'hui, à côté de cela, la plupart des chrétiens croient que Jésus doit revenir une seconde fois. And so, in a very broad sense, almost all Christians have an Advent hope or are Adventists. Donc, et donc, dans ce sens, la plupart des chrétiens ont une espérance adventiste ou sont adventistes. But this is not what makes us a unique people in itself. Mais ce n'est pas ce qui en soi fait de nous un peuple unique. It's not the keeping of the Sabbath. Ce n'est pas l'observation du sabbat, It's not the second coming of ce Jesus. n'est pas la seconde venue de Jésus, It's not even our health reform message. ce n'est pas même notre message concernant la réforme sanitaire.
All of those are important, Toutes ces choses sont importantes and they're vital to our experience. et elles sont vitales pour notre expérience. But there's one doctrine that Adventists hold that no one else believes. Mais il y a une autre doctrine que détiennent les adventistes et que aucune autre religion ne croit, And that is the doctrine of the heavenly et sanctuary c'est la doctrine du sanctuaire céleste that provides a final expiation qui pourvoit à une expiation finale to bring a people to complete and perfect perfection before Jesus comes. qui amène un peuple à la perfection complète avant que Jésus ne revienne. Most of you have probably read a book entitled The Great Controversy. La plupart d'entre vous ont certainement déjà lu un livre intitulé La Grande Controverse ou la Tragédie des siècles. And there we are told that the scripture which above all others that had been the foundation and the central pillar of the Advent faith was unto 2,300 days, and then shall the sanctuary be cleansed. Et vous avez, si c'est le cas, vous avez certainement déjà lu dans ce livre une déclaration disant que le passage de l'Écriture qui constitue le pilier de notre foi est puis il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Daniel 8:14. If we go back on our history a little, Et si nous faisons un saut dans notre histoire, we know that just prior to the year 1844, nous savons que juste avant l'année de 1844, William Miller William Miller and other Adventist people et d'autres adventistes had been preaching that Jesus was coming soon. étaient en train de prêcher que Jésus allait revenir très bientôt. And they had the date correct. Et ils étaient bons, ils avaient raison quant à la date, But they misunderstood the event. mais ils ont mal compris l'événement qui devait avoir lieu à l'issue de cette date. And so when October 22, 1844 came, Et donc lorsque le 22 octobre 1844 est arrivé, they were very disappointed people. ils ont été un peuple qui a vraiment été désappointi. Because they thought Jesus was coming back, Parce qu'ils pensaient que Jésus revenait, but he wasn't coming back yet. mais il ne revenait pas encore. And so they had to find out what went wrong. Donc ils devaient chercher et découvrir ce qui n'allait pas. And as they began to study, Et alors qu'ils ont commencé à étudier, and especially study the question of the sanctuary, et tout particulièrement le point du sanctuaire, more clear light was given. une lumière plus claire fut donnée. Let's turn to Hebrews chapter 8, Rendons-nous en Hébreux chapitre 8, and we'll read verses 1 through 5. et nous allons lire le verset 1 à 5. Hébreux chapitre 8, verset 1 à 5. Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Car tout souverain sacrificateur est établi pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à offrir. Car s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi et qui rendent un culte imagé en des choses à venir, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. And so he says, this is the summation of what we've been talking about so far. Et donc il dit, c'est le résumé de ce que nous disons depuis tout à l'heure. He says, we do have a high priest, Nous avons un souverain sacrificateur, but he's not from among men on this earth, mais il n'est pas parmi les hommes et sur cette terre, but he's someone who ministers in the true sanctuary, mais il est celui qui officie dans le véritable tabernacle which the Lord made and not man. que le Seigneur a fait et non l'homme. And he says that the one that was on earth, Et il dit que celui qui était sur terre it was an example or shadow of the things in heaven. était un exemple ou une ombre des choses célestes. So as we study the things that were on earth, Et donc, alors que nous étudions les choses qui sont sur terre, then we learn about the thing that is in heaven.
Alors nous apprenons les choses qui sont au ciel. Now we know that the earthly tabernacle was made of a two-apartment tent. Nous savons que le tabernacle terrestre était composé d'une tente en deux parties. There was a holy place, Il y avait un lieu saint and inside the holy place was the altar of incense. et au sein de ce lieu, il y avait l'autel des parfums, There was a table of showbread il y avait la table des pains de proposition and a seven-branched candlestick. et un chandelier à 7 branches. But then there was a curtain separating it from another part. Mais il y avait un voile qui le séparait d'un autre lieu. And in that other part was called the most holy place. Et l'autre partie était appelée le lieu très saint. It was the holy of all holies. C'était le saint des saints. And in that part was the Ark of the Covenant. Et dans cet appartement se trouvait l'arche de l'Alliance. Do you remember what was inside the Ark? Est-ce que vous vous rappelez ce qui était au sein de cette arche? The most sacred thing ever upon this earth was inside that Ark. La chose la plus sainte et la sacrée était contenue par cette arche, dans cette arche. It was the tables of stone that God himself had written with his own finger. C'était les tables de pierre que Dieu lui-même avait écrites de son propre doigt. And the services of the sanctuary centered around this tabernacle and an altar that was in a courtyard. Et les services du tabernacle étaient tournés autour de ce sanctuaire et aussi de l'autel qui était placé dans le parvis. And there was a laver also outside. Et il y avait aussi une cuve d'airain à l'extérieur. Now, as you study through the books of the Old Testament, especially the book of Leviticus, Et alors que vous étudiez les livres du Nouveau Testament, tout particulièrement celui du Lévitique, you will read there about many, many different kinds of offerings and services. vous allez y lire au sujet de nombreuses offrandes et services. It would be beyond our ability to go through all that this morning. Ce serait au-dessus de ma capacité et de ma possibilité de pouvoir parcourir tout cela. But the Apostle Paul says that we can really sum it all up in 2 points. Mais l'apôtre Paul dit que nous pouvons résumer tout cela en 2 points. Let's turn to Hebrews chapter 9 now. Rendons-nous maintenant en Hébreux chapitre 9. And we're going to read verses 1 through 9. Et nous allons lire du verset 1 à 9. Hébreux 9, verset 1 à 9. La première alliance avait donc aussi des services touchant le service divin et le sanctuaire terrestre. En effet, on construisit le premier tabernacle dans lequel était le chandelier, la table et les pains de proposition, et il était appelé le lieu saint. Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance, toute recouverte d'or, où était une urne d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Et au-dessus étaient les chérubins de gloire, couvrant le propitiatoire de leur ombre, ce dont il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les souverains, les sacrificateurs entrent bien continuellement dans le premier tabernacle en accomplissant le service divin. Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montra par là que le chemin du Saint des Saints, est-il dit dans la Osterweil, mais en fait c'est le mot sanctuaire quand on regarde le grec, la parenthèse, n'avait pas encore été ouvert tant que le premier tabernacle subsistait, ce qui est une figure pour le temps présent, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience celui qui fait le service. Merci. So God says that there's 2 things happening. Donc Dieu dit qu'il y a 2 choses qui se passent. One happens every day, L'une se passe tous les jours and one happens once a year. et l'une se passe une fois par an. And these services were to deal with sin. Et ces services devaient traiter le péché. And the daily service represents the sin offering. Le service quotidien représente l'offrande, était en rapport avec l'offrande pour le péché.
But then there was another service that happened once a year. Mais il y avait un autre service qui, lui, avait lieu And une this, fois par an, and this was the Day of Expiation, lequel est le jour des expiations, or the Yom Kippur, ou le Yom Kippour. because that was the only day of the year that anyone went into the most holy place. Parce que c'était la seule fois de l'année où quelqu'un se rendait dans le lieu très saint. And Paul is saying that if we can understand those two basic principles, Et Paul dit que nous pouvons comprendre ces deux principes de base, those two services, ces deux services, then we will get a grasp on all the plan of salvation. et si nous arrivons à les comprendre, alors nous allons pouvoir saisir le plan du salut. And so, because these were examples and shadows of heavenly things, Et étant donné que ces choses étaient des exemples et des ombres des choses célestes, as we study these examples and shadows, we will better understand the reality of heaven. eh bien, si nous étudions ces exemples et ces ombres, nous allons être en mesure de mieux pouvoir comprendre les choses célestes. So let's turn back in our Old Testament to Leviticus chapter 4. Donc, retournons en arrière dans l'Ancien Testament et rendons-nous en Lévitique chapitre 4. Because here's where the sin offering is explained. Parce que ici, nous avons une explication de l'offrande pour le péché. And so we're going to read verses 1 and 2 to begin. Et nous allons, pour commencer, lire le verset 1 et 2. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël en disant, lorsque quelqu'un aura péché par erreur contre l'un des commandements de l'Éternel sur ce qui ne doit pas être fait, et qu'il aura fait quelques-unes de ces choses. Okay. So the Lord says, I'm going to explain to you what to do if someone sins through ignorance. Donc ici, le Seigneur dit, je vais vous expliquer ce que quelqu'un doit faire s'il pêche par ignorance. In this chapter, there are actually 4 different categories of sin offerings. Dans ce chapitre, il y a en réalité 4 catégories d'offrandes pour le péché. To meet 4 different specific situations. Qui répondent aux besoins de 4 situations spécifiques. The first one is mentioned in verse 3. La première est mentionnée au verset 3. Go ahead and read that. Oui, je lis. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, rendant par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il aura commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour le péché. So he speaks here first about the priest that's anointed. Donc, il parle ici d'abord au prêtre qui a été oint. This was the high priest. Il s'agit ici du souverain sacrificateur. And if he sinned, here's what's to be done. Et s'il avait péché, voilà ce qui devait être fait. And you read about the procedure in verses 4 through 12. Et la procédure peut être lue à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. And there are lessons there for us, Et là, il y a des leçons pour nous. but it's not our primary focus right now. Mais ce n'est pas là-dessus que nous allons nous focaliser tout d'abord. In verse 13, there's another category, Au verset 13, il y a une autre catégorie, and we could read that one. et nous pouvons lire celle-là. Et si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché par erreur, et que la chose soit ignorée de l'assemblée, s'ils ont fait contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et qu'ils se soient rendus coupables, on s'arrête là. So here's a situation of corporate sin, Donc ici, on a une situation de péché corporatif, where the whole body is doing something wrong that they don't know about. où le corps tout entier a fait quelque chose de mauvais, mais ils étaient ignorants dessus. And so he gives a procedure down to verse 21, what to do in that situation. Et donc la procédure est expliquée jusqu'au verset 21 pour traiter cela. In verse 22, Au verset 22, he speaks about what will you do if a ruler in Israel sins. il est dit ce qu'il faut faire si un des principaux, donc un dirigeant, s'il a péché. But here we are today, Et nous voici aujourd'hui, and
I'm not a high priest, and you aren't either. Je ne suis pas un souverain sacrificateur et vous non plus. We're not rulers of the people. Nous ne sommes pas dirigeants du peuple. We're not dealing with the whole congregation. Nous ne traitons pas de toute la congrégation. We need to know what happens when an individual sins. Nous voulons comprendre ce que se passe-t-il quand un individu lambda pêche. And that's what we want to look at now. Et c'est ce que nous allons considérer maintenant. In verse 27, Au verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit point se faire, et qu'il se rende coupable. and so we're going to read now these verses that deal with the individual sin. Et donc, nous allons lire maintenant ces versets qui traitent du péché individuel. And we'll read verses 28 to 31. Et nous allons lire du verset 28 jusqu'au verset 31. Lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il appuiera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché et il égorgera le sacrifice pour le péché au même lieu que l'holocauste. Puis le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et le mettra sur les cornes de l'autel de l'holocauste. Et il prendra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice de prospérité et il la fera fumer sous l'autel en agréable odeur à l'Éternel. Ainsi, le sacrificateur fera expiation pour cet homme et il lui sera pardonné. The man would bring a lamb into the sanctuary. L'homme devait amener un agneau dans le sanctuaire. It says it could be a goat, another place it says lamb. Ici, il dit que ça peut être un bouc, une chèvre, mais à un autre endroit, il est parlé aussi d'agneau. But it says that he would lay his hands on its head. Mais il est dit ici qu'il allait imposer les mains sur sa tête. Now, in the Hebrew language, Dans la langue hébraïque, this isn't as simple as it sounds. This is not as simple as it may appear. cela n'est pas aussi simple que cela pourrait apparaître. Because I could lay my hands upon the head of my brother here. Puisque je peux poser ma main sur la tête de mon frère ici. No problem. Pas de problème. But in the Hebrew language, it meant to put all of your weight upon it. Mais dans la langue hébraïque, cela signifie vous appuyez vraiment dessus, placez toute votre charge dessus. So here I have this small, innocent animal. Donc là, j'ai un animal qui est innocent But I put my hands upon it and I put my entire weight upon that animal. et je prends mes deux mains, je les place sur la tête de cet animal et j'y place tout mon poids. What would happen? Qu'est-ce qui se passe? The animal would collapse. L'animal va s'effondrer. I would force it to the ground. Je vais le pousser vers le sol. It would almost be like crushing on it. C'est comme si que je l'écrasais. And then the sinner would take the knife and slay the lamb. Et après, le pécheur prenait le couteau et il égorgeait l'animal. The priest would take the blood and he would minister it upon the altar. Et le prêtre ensuite prenait le sang et allait l'appliquer dans le sanctuaire. The fat was to be taken and burned La graisse devait être ôtée et brûlée because fat is a symbol of sin. parce que la graisse est un symbole de péché. It's a symbol of the excesses of life. C'est un symbole d'excès de la vie And it has to be burned et il doit être brûlé to illustrate the destruction of sin. pour illustrer la destruction du péché. And in the book of Psalms, God calls it a sweet savor, Et dans le a livre sweet smell to him. des psaumes, Dieu dit que c'est une agréable odeur pour lui. But have you ever smelled fat burned? Avez-vous déjà senti l'odeur de la graisse qui brûlait? It's not a very pleasant odor. Ce n'est pas une odeur très plaisante. It stinks. Cela pue en fait. Cela sent mauvais en fait. But God says to him it is pleasant Mais Dieu dit que pour lui, c'est plaisant. because he wants sin destroyed. Parce qu'il souhaite voir le péché détruit. Now, after this service, Après le service, there was a result. il y avait un résultat. And that's what's important for us to understand Et right c'est now. ce qui est important pour nous de comprendre maintenant. If you look at the last part of verse 31, Si vous lisez la dernière partie du verset 31, it says that an expiation is made and that he is pardoned. il est dit qu'une expiation est faite et après la personne était pardonnée. So this man has been justified. Donc cet homme a été justifié.
He has been made just as if he's never sinned. Il a été rendu juste comme s'il n'avait jamais péché. He's been forgiven or pardoned, Il a été pardonné. and he now stands at one with God, in harmony with God. Et il se tient maintenant uni à Dieu, en harmonie avec Dieu. But his life is not complete yet. Mais sa vie n'est pas encore. His life is not complete. Right. Sa vie n'est pas encore complétée ou terminée. Because tomorrow he may sin again. Parce que demain, il pourrait à nouveau pécher. He's been forgiven for the penalty of sin. Il a été pardonné en raison de la pénalité de son péché, ou pour la pénalité de son péché. But God doesn't want him to have to come back tomorrow with another lamb. Mais Dieu ne souhaite pas qu'il puisse revenir le lendemain avec un nouvel agneau. God doesn't want him to have to go through this again. Dieu ne souhaite pas qu'il puisse faire cela. The killing of that innocent lamb, he doesn't want to go through it again. Le sacrifice d'un animal innocent, d'un agneau innocent, il ne veut pas avoir ça sur le Dieu. You know, that lamb was to represent Jesus Christ. Cet agneau représentait Jésus-Christ. In John 1:29, En Jean 1, verset 29, as John saw Jesus coming, he says, "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." alors que Jean vit Jésus venir, il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. And the only way he can do that is by taking away the power of sin as well. Et la seule façon dont cela peut s'accomplir, à savoir que l'agneau de Dieu ôte le péché du monde, c'est s'il y a la puissance de vaincre le péché. So there must be more. Donc il doit y avoir plus que cela. But the good news is there is more. Mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'il y a bien plus que cela. In Leviticus 16, En Lévitique chapitre 16, here we have the outline of the day of expiation or Yom Kippur. ici nous avons l'esquisse du jour des expiations, le Yom Kippur. It's a very complex protocol. C'est un protocole assez complexe. And maybe you've read it before. I will let you read it later on your own. Peut-être que vous l'avez déjà lu auparavant, mais ou si ce n'est pas le cas, je vous laisserai le lire plus tard. But I especially want you to understand what was the result of this special service. Mais j'aimerais que vous compreniez tout particulièrement quel était le résultat de ce service particulier. And we're going to read verses 29 and 30 because they give us the result. Et nous allons lire les versets 29 et 30 parce qu'ils nous communiquent le résultat. Lévitique 16, versets 29 et 30. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Now notice that there's another expiation given here. Notez qu'il est dit qu'il y avait une autre expiation ici. But in verse 30, Mais au verset 30, there's now a different result. il y a un résultat différent. The result is not pardon, Le résultat n'est pas le pardon, but it is cleansing. mais c'est la purification. You say, well, what's the difference? Vous pouvez me dire, mais quelle est la différence? Let me give you a simple illustration. Laissez-moi vous donner une illustration simple. I used to have a young daughter. J'avais une jeune fille, Her name was Heidi. et son nom est Heidi. Now she's a grown woman. Aujourd'hui, c'est une jeune femme, une grande femme. But when she was just a little younger than this young Mais girl here, alors qu'elle était à peine plus grande que cette jeune fille ici, we were going to go visiting as a family. on allait se rendre visite en tant que famille. And she was dressed in a nice dress. Et elle était bien vêtue, avec un vêtement propre. But the rest of the family was not quite ready to leave yet. Mais le reste de la famille n'était pas encore prêt à partir. And she says, "Can I go outside and play some?" Et elle a dit, est-ce que je peux aller dehors et pour jouer un peu? And the mother said, "Yes, but do not get dirty." Mais sa mère lui a dit, oui, mais tu fais attention pour ne pas te salir. And a few minutes later, she's at the door. Et quelques minutes après, ne voilà-t-il pas qu'elle est à la porte? And she's just crying. Et elle est en train de pleurer. She'd fallen into some mud and got dirty. Et elle est tombée et il y a eu de la boue qui est venue se mettre sur sa robe. And she says, "I'm sorry, I'm so sorry. Et elle a dit, je suis désolée, tellement désolée. I didn't want to get dirty." Je ne voulais pas me salir. I said, "That's okay. We forgive you." On lui a dit, c'est ok, on te pardonne. But she was so dirty. Mais elle était toujours sale. She wasn't fit or proper to go visiting. Elle n'était pas prête ou propre pour être amenée en visite.
And so she had to get cleansed. Et donc, elle avait besoin qu'on la purifie. You see, friends, we need more Un than nettoie. just a title to go to heaven. Voyez-vous, mes amis, on a besoin de bien plus qu'un titre pour aller au ciel, un passeport pour aller au ciel. We have to have a fitness to go to Il heaven. nous faut être prêt pour aller au ciel. Our pardon gives us a title to go to heaven. Le pardon que nous recevons est notre titre, notre passeport pour aller au ciel. But the cleansing will give us a fitness to be in heaven. Mais la purification est la préparation dont nous avons besoin pour aller au ciel. And that's what this final expiation, this day of atonement or day of expiation is all about. Et voilà quel est l'objectif du jour des expiations. In Leviticus chapter 23, En Lévitique chapitre 23, and verses 27 and 28, et versets 27 et 28, he speaks here about this day of expiation. il parle ici concernant ce jour des expiations. And notice how he speaks about Et notez comment il en parle. 28, 27 et 28. it. Oui. Ok, Lévitique 23, versets 27 et 28. Le 10e jour de ce mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. And 28 Verset also. 28. Vous ne ferez aucune œuvre ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. And I believe in the French translation you have the nouns correct, Et je crois que dans la version française, vous avez le nom qui est correct, because it says that there's going to be a day of expiations, plural. et parce qu'il est dit qu'il y aura le jour des expiations. Is that right in verse 28? Yes. Yes. And he says that it is, in verse 28, it's a day of atonements to make an atonement singular for you. Et après, il dit au verset 28, le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation singulière. And so he's using a plural form of the word here. Et donc, il utilise une forme plurielle du mot ici, And he's doing that to show the superiority or the majesty of this atonement or this et de expiation. manière à montrer la supériorité ou la majesté de cette expiation par rapport aux autres. Because as you read through the Old Testament, Parce que alors que vous lisez à travers l'Ancien Testament, there were many different services. il y avait de nombreux services. And in many of those services, it would say that there's now an expiation made. Et dans ces services, il n'est pas présenté d'une expiation qui est faite. But he's saying this is the great expiation of all the Should expiations. we read that? In this service, there is an atonement which is made, you said? Yes, but Okay. it is the atonement or the expiation of all of the atonements. Alors, It is je the vais grand Je vais expiation. corriger ce que j'ai dit. Et dans ces services qui sont présentés, nous voyons qu'une expiation est faite. Mais ici, cela est présenté, l'expiation qui a lieu en ce jour-là est présentée comme étant la grande expiation, la plus grande de toutes. Now, God wants to save us again from the penalty of sin. Maintenant, rappelez-vous que Dieu, il désire effectivement nous sauver de la pénalité du péché. He wants to justify us or pardon us. Il souhaite nous justifier ou nous pardonner. He wants to give us a title in heaven. Il souhaite que nous puissions avoir un titre ou un passeport pour le ciel. In Romans chapter 3, En Romains chapitre 3, we'll just read a few verses about this. lisons quelques versets à ce propos. Romans 3 and verse 24. Romains 3, verset 24. Read verse 23 also. 23 and 24. 23 et 24. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. So the Bible says we've all sinned. Donc la Bible dit que nous avons tous péché. That's every one of us. Ça, c'est chacun d'entre nous. We're all in need of salvation. Et nous sommes tous en besoin du salut. But it says that we are justified freely by His grace. Mais il est dit que nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce. It comes as a free gift to us. Et ce qui nous est accordé tel un don gratuit. Because there's no other way, friends. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen ou voie, mes amis. We can't do anything of ourselves that will
pardon our sins. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes qui va nous pardonner notre péché. And that's why the just must live by faith. Et c'est pour cela que le juste doit vivre par la foi. In Ephesians chapter 2, Et en Éphésiens chapitre 2, and we read verses 8 through 10. et nous allons lire le verset 8 à 10. Éphésiens 2, Éphésiens 2, 8 to 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. So in verse 8, it says that we were saved by grace through faith. Et au verset 8, il est dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. It's a gift of God. Cela est un don de Dieu. Now, can you buy a gift for yourself? Est-ce que vous pouvez maintenant acheter un don pour vous? Not really. Non, vous ne pouvez pas. I mean, it's not a gift if you have to buy it for Si yourself. vous devez l'acheter, ce n'est plus un don. You can buy things for yourself, but it's not a gift. Vous pouvez acheter des choses pour vous, mais cela n'est pas un don. But when I give a gift to somebody, Mais lorsque je fais un don à quelqu'un, it's something they did not earn. ça peut être quelque chose qu'il n'a pas gagné, But it's something I'm freely giving them. mais c'est quelque chose que je lui donne, procure gratuitement. And it says that our salvation is a gift from God. Et il est dit ici que notre salut est un don de Dieu. And so that we don't misunderstand this, Et donc, il nous faut bien comprendre cela. in verse 9, Car au verset 9, Paul says, it is not of works. ce n'est pas par les œuvres. No one can boast and say, I have earned my salvation. Personne ne peut se vanter et dire « Ah, j'ai gagné mon salut ». But then he says in verse 10, Mais après, il dit au verset 10, but we are his workmanship. car nous sommes son ouvrage, We have been created in Christ Jesus for good works. ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. The good works won't save us, Les bonnes œuvres ne vont pas nous sauver, but they demonstrate that we are saved. mais elles démontrent que nous sommes sauvés. They demonstrate that we do know God, Elles démontrent que nous connaissons Dieu, that we are now in harmony with Him, que nous sommes maintenant en harmonie avec lui, because we have His power in our parce lives. que nous avons sa puissance dans notre vie. You see, the Apostle Paul says that sanctification, this cleansing, is God's will for us. Vous voyez, l'apôtre Paul nous dit que la sanctification, c'est la volonté de Dieu pour nous. That's in 1 Thessalonians 4:3. On voit cela en 1 Thessaloniciens 4, verset 3. But in Romans chapter 6, Mais en Romains chapitre 6, he says here very plainly that the power of sin is to be broken from the believer. il dit que la puissance du péché doit être brisée en chaque croyant. Verse 14, Et au verset 14, 6:14. Romains 6, 14, il est dit « Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. So he says sin is not to have this dominion or power over » us. Donc, il dit que le péché ne doit pas avoir la domination sur nous, He says because we're under grace. parce que nous sommes sous la grâce. And grace empowers the believer to do the right thing. Et la grâce accorde au pécheur le pouvoir de faire ce qui est juste. In verse 15 he says, Et au verset 15, il est dit shall we sin because we're not under law but under grace? He says, God forbid. « Quoi donc pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. And it's not because the law has been made void. Ce n'est pas parce que, et cela n'est pas parce que la loi a été annulée. In Romans chapter 3 verse 31, he says, God forbid, we establish the law. Grace establishes the law. En Romains chapitre 3, verset... which verse? 31. En Romains 3, verset 31, il est dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Nullement, au contraire, nous établissons la loi. » You maybe have heard this illustration before, but it's a good illustration. Vous pourriez certainement déjà avoir entendu cette illustration par le passé, mais c'est une très bonne illustration. Let's say I'm driving my car, Admettons que je conduise ma voiture but I'm going too fast, et que je roule trop vite and the police stop me, et que la police m'arrête. and he says, you're going too fast. Il me dit « Tu vas trop vite ». I'm sorry, sir. Je lui dis « Je suis désolé, monsieur ». I should write you a fine. Et il me dit « Je devrais te donner une amende ».
Oh, I'm so sorry, sir. Je suis désolé, monsieur. Okay, I will not do it this time. Il me dit, ok, je ne le ferai pas maintenant, cette fois-ci, But don't you let me catch you speeding again. mais ne me laisse pas voir que je te reprends en train de rouler trop vite. Now, in a sense, he's given me grace. En un certain sens, il me fait grâce. I transgressed the law. J'ai transgressé la loi. The penalty was to be a fine. La pénalité devait être une amende. I might have to pay 100 arrows. Je devais peut-être payer 100 euros pour ça. But he's given me grace. Mais il m'a fait grâce. Now, does that grace allow me to keep breaking the law? Est-ce que cette grâce m'autorise à continuer à violer la loi? Or does it establish just how important the law is and that I should never do this again? Ou établit-elle l'importance de la loi et le fait que je ne devrais jamais recommencer cela? I think it's easy to see. Je pense que c'est simple de le voir. And so we should understand that grace enables us to live right. Et donc nous devons comprendre que la grâce nous permet to live right, To live properly. de vivre convenablement. And it shows us just Et, how much our sin costs. et cela nous montre le prix à payer pour le péché. Because the reality is someone did pay the fine for me. Parce que la réalité est que quelqu'un a payé l'amende pour moi. It really isn't free. Ce n'est pas du tout gratuit. Someone paid, Quelqu'un a payé. and that was Jesus Et Christ, c'était Jésus-Christ, the Lamb of God. l'agneau de Dieu, He paid on the cross of Calvary for me, qui a payé sur la croix du Calvaire pour moi. and He paid that penalty for you, Et il a payé cette pénalité pour vous, so that you could be pardoned, de sorte que vous puissiez être pardonné and so that you could be cleansed and empowered to live right. et que vous puissiez être purifié et recevoir la puissance pour vivre justement. And He's done all this so that He can finally cleanse the universe from sin, Et il fait cela de manière à ce qu'au final, il puisse purifier l'univers du péché. so that you'll never have to see sin again De or sorte, be around de sin sorte again. que nous ne puissions plus jamais voir au final le péché et être en contact avec lui. In the Apocalypse, chapter 20, En Apocalypse chapitre 20 and verses 7 through 9, et versets 7 à 9, Apocalypse 20 versets 7 à 9, et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison et il sortira pour détruire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et il les assemblera pour combattre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. there's going to come a time when everyone who's ever lived will be alive. Il y aura un jour viendra où toutes celles et ceux qui ont été vivants sur la terre reviendront à la vie. At the end of the 1,000 years, or at the end of the millennium, À la fin des 1000 ans, du millénium, there are going to be all the wicked who've ever lived. tous les méchants qui ont vécu seront ramenés à la vie. They will be with Satan outside the holy city. Et ils seront avec Satan en dehors de la sainte cité. There will be all the righteous who have ever lived. Et il y aura tous les justes qui auront vécu. They will be inside the holy city. Ils seront à l'intérieur de la sainte cité. And fire is going to come down from God and devour, consume all the wicked. Et le feu descendra de Dieu et en direction des méchants pour les consumer tous ensemble. And then the Bible says that there's going to be fire that's going to recreate this earth. Et la Bible dit qu'il y aura un feu qui va recréer cette In, terre. in 2 Peter chapter 3, En 2 Pierre chapitre 3, verse 12, verset 12. Attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. the Bible says that even this earth is going to melt with heat. La Bible dit que même cette terre sera dissoute et embrasée. But in verse 13, Et au verset 13, he says we have a promise though. nous attendons selon sa il y a une promesse. And read. Or, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Amen. Amen. Friends, we can be inside that city. Mes amis, nous pouvons être à l'intérieur de cette ville. We're going to inhabit an earth that is more idyllic and paradise-like than even this island.
Il nous est proposé de vivre sur une terre qui sera aussi paradisiaque que cette île. No bad storms, Il n'y aura pas de cyclone, no mosquitoes, pas de moustiques, nothing bad. rien de mauvais. Nothing that defiles will enter into that kingdom. Parce que rien de souillé n'entrera dans son royaume. But the one thing that defiles is sin. Mais la seule chose qui souille est le péché. And God wants to remove the sin. Et Dieu souhaite ôter le péché. And through this process of the heavenly sanctuary and the ministry of our Lord Jesus, Et par ce processus qui a lieu dans le sanctuaire céleste et à travers le ministère de Jésus, He is today preparing a people to do that. Dieu prépare aujourd'hui un peuple pour cela. And I want to be one of those people, don't you? Et je souhaite faire partie de ce peuple. Et vous, n'est-ce pas le cas aussi? I want to serve the Lord with all my heart, don't you? Je souhaite servir le Seigneur de tout mon cœur. Et vous, qu'en est-il? Amen. Amen. Now, there's another part to this study, Il y a maintenant une autre partie à cette étude. and I know we don't have time this Je morning. sais qu'on n'a pas le temps ce matin. I'm not sure what this rest of the schedule will be like, Je ne suis pas sûr de ce à quoi va ressembler la suite du programme. but we need to understand what Adventism has done with this message. Mais nous devons comprendre ce que l'adventisme a fait à ce message. And maybe later this week we will be able to investigate that. Et peut-être plus tard dans cette semaine, nous serons en mesure de mener des investigations à cela. But first and foremost, Mais ce qu'il nous faut retenir avant toute chose, we want to make sure this message is mine, c'est que nous It's devons yours. nous assurer que ce message est le mien, est le vôtre. and we don't let anyone take it from us. On ne veut que personne ne nous le soustrait. Let us pray. Prions. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we thank you that through Jesus we can have expiation. nous te remercions de ce que, à travers Jésus, nous pouvons avoir l'expiation. We can have pardon and forgiveness. Nous pouvons avoir le pardon, recevoir le pardon et le pardon, oui, We can be justified in your sight. et être justifié à tes yeux. But we can also be sanctified. Mais nous pouvons aussi être sanctifiés. We can be cleansed Nous pouvons être purifiés and given not only a title but a fitness for hell. et recevoir non seulement un titre, mais aussi une préparation pour aller au ciel. And we are thankful, Father, that you have a plan to remove all sin from the universe. Et nous te remercions de ce que tu aies un plan qui permette d'enlever, d'éliminer tout le péché dans cet univers. But Father, we must have the sin removed from ourselves or we'll be destroyed. Mais Père, nous devons avoir le péché éliminé de nos vies, autrement nous serons détruits. So help us to cooperate with our great high priest today Donc aide-nous à coopérer avec notre souverain sacrificateur aujourd'hui in this great work of final expiation. dans cette grande œuvre de l'expiation finale. And I thank you in Et Jesus' je name. t'en prie au nom de Jésus. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.